Vous venez de recevoir votre pétrin via la poste, ou Chronopost, ou en relais. La première chose à faire, c'est de l'ouvrir. Un petit coup de cutter gentil ici. Et là, vous avez le pétrin qui est à l'intérieur, qui est déjà tout assemblé. La première fois que vous allez l'ouvrir et le sortir du carton, vous vérifiez bien que tous les coins ne soient pas abîmés par le transport. Si c'est le cas, il ne faut pas hésiter à me contacter pour qu'on puisse faire un recours avec la poste. Il a deux parties. Il a la cuve avec les poignées, les pieds. Vous avez un plateau qui sert de couvercle quand la pâte est en train de lever ou quand le pétrin est rangé avec par exemple votre matériel à l'intérieur, les grignes, tout ça. Vous pouvez tout ranger à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Il peut servir de plan de travail additionnel pour étaler une pâte à pizza, pour bouler vos pains si vous ne voulez pas salir la table de la maison ou le plan de travail de la cuisine. Donc il peut servir pour préparer les pâtons. Et sur le petit modèle et le plus gros modèle, on peut aussi, si besoin, avec la petite cheville, on va venir les solidariser. On met en face les deux petites encoches. Voilà, c'est aligné. Donc là, le pétrin est pris dedans. Et donc, si je me mets à côté des rainures, ça ne fonctionne pas. Si je me mets bien en face, voilà. Et donc là, le pétrin devient solidaire du plateau, ce qui permet d'avoir un certain poids pour pouvoir pétrir à deux mains sans que le pétrin bouge. Alors là, c'est le support qui bouge. Là. Voilà, donc là, on voit bien, je peux pétrir à deux mains sans que ça bouge. Je fournis avec un tapis antidérapant. C'est intéressant d'utiliser le tapis si vous avez une table en verre, une table en formica ou des plans de travail un peu glissants ou en marbre. Le tapis, vous le posez à plat et vous pouvez venir mettre le plateau dessus ou simplement le pétrin, suivant comment ça bouge. Et là, c'est un tapis antidérapant. Donc, on peut pétrir à deux mains sans souci. Le pétrin ne glisse pas sur la table. Et avec le poids, on peut tirer aussi sur la pâte qui colle. Ça ne va pas emmener le pétrin. Et là, on a presque 10 kg. Avant de le ranger, on peut le gratter avec une corne en plastique pour enlever le gros de la farine. On peut laisser un voile de farine, mais on ne peut pas laisser des gros paquets. Parce que s'il y a des verres de farine, ils vont venir entre le bois et la farine, ils vont faire des rainures dans le bois. Mais bon, pas de nettoyage excessif à chaque fois à l'eau, juste un grattage à la corne en plastique. Une fois qu'il est sec, il faut bien attendre qu'il soit sec pour refermer le pétrin avec le plateau. Donc on peut simplement retourner le pétrin sur le plateau. Et là, on a encore les repères avec les petites encoches. La petite encoche en face de la cheville. Et ça rentre normalement pile poil. Tac. Voilà votre pétrin. Le plateau est solidaire du pétrin. Donc là, vous pouvez ranger tout votre matériel une fois que vous avez terminé et que c'est sec. Vous pouvez mettre vos bannetons si ça rentre. Vous pouvez aussi vous en servir comme huche à pain. On peut stocker du pain dans le pétrin une fois qu'il est sec.